On est le 19 mars et la bourse joue au yo-yo. C'est comme ça. Je voulais vous parler du budget, mais il n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre. C'est pas grave, on a quelques grandes lignes. Santé Canada, à quel moment ils vont s'impliquer dans des vendeurs de peptides? Ça me dérange. Ça dérange beaucoup de monde. On parlait de ça. Le Canada dépend trop des impôts des particuliers. Ben, tiens, toi. Est-ce que Carney devrait s'impliquer dans la guerre en Iran? Mais pas pour les États-Unis. C'est le temps des augmentations de loyer. Le coroner et l'autoroute 50, est-ce qu'on va faire quelque chose? À faire payer les riches. Hein? C'est comme la semaine où on attaque les riches. On n'attaque pas la gestion, par contre. Hein? Les hôpitaux en ruine. Le gaz de schiste. Colin, qui sont épais, nos politiciens. Sprite va remplacer Pepsi pour la NBA. C'est intéressant, ça. Nouveau Monde Graphite vient d'avoir de l'argent. C'est le temps de vendre. Alimentation Couche-Tard rapporte des bons chiffres. Passez. Amazon veut livrer en 1 heure et en 3 heures, faites-vous-en pas au Québec. Pas au Québec, l'inflation fait peur au placement, justement. L'ICRA, en faillite. Il y a des remplaçants maintenant. Et un président, que ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir, vient de regagner ses élections par 94 %. Je vous dis dans quel pays? Je ne sais pas si je vais être capable de le terminer. Il manque d'électricité à tour de bras ici aujourd'hui. Tellement que ça a fait sauter mes prises Lutron. Les prises... il y en a une couple qui ont sauté. C'est le fun, hein? C'est le fun. Très, très le fun. C'est ça, notre Hydro-Québec. Quand les gens défendent, tu sais, à un moment donné, quand vous défendez l'indéfendable, Hydro-Québec n'est pas Hydro-Québec des années 80. On l'a laissé aller. On a voulu rapporter des dividendes. Les émondeurs ne veulent pas émonder pour telle raison. Les syndicats ont pris possession d'Hydro-Québec. Ça nous donne l'Hydro-Québec qu'on a aujourd'hui. Un Hydro-Québec de marde. C'est pas normal. Arrêtez de me faire peur avec les enfouissements. J'écoutais même une entrevue avec Hydro-Québec qui disait on pourrait enfouir à des places. C'est pas si coûteux que ça. Qui a peur? Qui parle des coûts? Hein? Depuis quand ça vous intéresse, les coûts, vous autres? Pas vous autres, là, mais certains. Arrêtons de faire peur. On pense qu'il faut conduire des canals, qu'on va marcher avec des fils partout. Peut-être dans les rangs de ville, mais pas dans le fond des rangs. Arrêtez, là. Il faut enfouir ça où ce qu'on peut. Pas d'un coup. Arrêtez avec le chiffre de 100 milliards. On parle d'un investissement sur les 70, 100 prochaines années. Dès qu'on peut, on le fait. Tranquillement, un peu. C'est comme ça. Mais il reste que Hydro-Québec est gangréné par les syndicats. Encore une fois, je ne vais jamais lâcher le morceau, ces syndicats. Il n'y en a pas un qui me montre qu'il a le goût de travailler pour le public. Il n'y en a pas un. Travaille. Moi, j'ai déjà eu une plainte de Santé Canada parce que j'avais dit que j'avais du push-push à citronnelle. Je disais, hey, c'est bon pour les moustiques. Oh, tabarnouche, hein? Une lettre d'avertissement. Tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas un numéro. Mais non, je dis, OK, on va corriger ma description. J'ai corrigé. Il y a un tarlat sur TikTok qui s'appelle Simon Deschaines. Simon Deschaines, c'est Toretto. Et là, Martin de Franchement Instructif, un peintre qui est vraiment intéressant, vraiment essayé de payer parce que pour montrer que les fonds allaient vraiment vers lui. Et le gars vend des peptides au Canada. Bon, il s'est poussé en République dominicaine, là. Mais à un moment donné, il va falloir mettre les priorités, là. Les peptides, là, c'est peut-être bon. C'est bon dans le visage, c'est reconnu pour la peau. Mais en injection, là, sincèrement, vendu par un gars d'OnlyFans, pas brillant trop, qui ne fait pas un mot sans écrire 2 fautes, vous êtes débile profond d'acheter ça, là. Puis étant que Santé Canada bloque ce site-là, puis ça presse, là. La santé du public est en danger, là. Pas besoin d'une grande enquête. T'essayes, tu dis, si boire, qu'est-ce qu'il fait là? Mais si quelqu'un fait une plainte, tout de suite, on a une lettre de Santé Canada. Si je fais une blague que je suis un gars qui fait de la chimie, j'en suis pas un, je l'ai déjà fait, j'ai reçu une mise en demeure. On évite là-dessus. Mais des tarlats qui risquent de tuer peut-être quelqu'un, on les laisse faire. Il y a beau être en République dominicaine, tu dois te fermer son site pareil, là. Eh bien, le Canada est dépendant.
On le savait qu'ils étaient dépendants, mais des impôts des particuliers. Ça, on n'arrête pas de dire qu'il faut taxer les riches, puis il faut augmenter les impôts ces riches. Non. Le gouvernement en a déjà assez de taxes de tout le monde. OK, mais s'il en a assez, d'abord, on va l'enlever aux pauvres. Les pauvres n'en payent pas de taxes. On va dire comme Paul Piché, Paul Matraverse. Un pauvre, c'est un pauvre. Ça tourne, est épouvantable. OK. 12,7 % des revenus du gouvernement viennent des impôts. La moyenne de l'OCDE est de 8,3. On parle d'augmenter encore. Mais non. On est à côté dans le tapis. On est mal géré. Le PCU, tous les programmes que Trudeau a donnés, on est mal géré, les amis. Il faut arrêter. On a un discours, il faut taxer les riches. Moi, je dis, on a un discours, on peut-tu mieux gérer? Mais tu sais, l'affaire, là, dès que tu dis taxer les riches, tu as toutes les tribunes possibles. Tout le monde en parle. Tu passes aux nouvelles. Même à nouveau, tu as un front page à nouveau, là, où est-ce que je travaille. Hein? Faut taxer. Québec solidaire dit. Moi, je dis, hey, on peut savoir de la meilleure gestion. Quand ça n'intéresse pas personne, la gestion. Personne. Alors que le nœud du problème dans notre société, elle est là, le problème. Il est là, le problème. La mauvaise gestion et la mauvaise utilisation des fonds publics, c'est pas important. Qu'est-ce que le Québec fait avec 400 organismes qui aident les gens qui sont sur le chômage? Compétence fédérale. Taux de chômage que François Legault s'est toujours vanté, qui était très bas. Qu'est-ce qu'on fait avec 400 organismes financés par le gouvernement? Oui, c'est-tu du gaspillage, ça? Ben oui, c'est du gaspillage. Qu'est-ce qu'on fait avec le ministre de l'Environnement? Si l'environnement, c'est de compétence fédérale. Là, je dis n'importe quoi, là, mais vice-versa. Oui, mais là, c'est les gouvernements fédéraux qui viennent fouiller dans nos pattes. Non, on a voulu se séparer et on a créé des doubleurs. Vous voulez voir un autre doubleur? Les rapports d'impôts, on est là-dedans. On peut-tu séparer ça? Tu mettre ça comme tout le monde? Non, pour notre souveraineté. Bien, faisons-la, la maudite souveraineté, une fois pour toutes. Puis arrêtons les doublons. Sauf qu'on ne la veut pas parce qu'il n'y a pas de compétent qui veut nous amener là. Je dirais que je suis fâché. Je m'excuse. Et peut-être 4 heures du matin, vous m'écoutez, vous dites, hey, bien craquant matin. Carney devrait-il aller en Israël? Il aime ça se promener? Est-ce qu'il devrait aller en Israël pour jouer les pacificateurs? Parce que là, on ne s'en sortira pas. Là. Israël est en train de démolir le Liban au complet. Là. Il n'y a pas d'affaire là pantoute. Il faut les calmer. Il faut que quelqu'un calme Trump. Il faut que quelqu'un calme Netanyahu. Bibi. Il faut les calmer. Là. L'Iran ne le lâchera pas. Ils n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'on va avoir à chercher là-bas? Je ne le sais pas. Rien. Mais il faut arrêter ça. C'est pas en continuant que on va régler le problème. Là. Ça peut-être le temps que Carney est là-bas et dit, regarde, ça peut être le temps de lever le pied pour le bien de tout le monde. Là. Il y a une crise mondiale qui est en train de se créer par vos chicanes. Là. Je vais vous parler d'un pays tantôt. Ça fait 42 ans qu'il y a le même président, pensez-vous, qui est élu démocratiquement, ça, dans ce pays démocratique. J'aime bien Doug Ford en Ontario. Il amène des idées, il amène des affaires. Des fois, farfelu un peu, mais il brasse la cage. Piste cyclable, c'est des jambes, on arrête ça, piste cyclable. Toronto avait décidé qu'il y avait des pistes cyclables partout. Lui, il s'en est mêlé. Il dit, that's it, on enlève ça. La bière, on met ça dans tous les dépanneurs. Il prend action. Là, il dit, écoute, les gens ont le droit d'aller dans les cours voir des procès. Ben, pourquoi qu'on ne ferait pas live stream comme aux États-Unis? C'est public. Pourquoi pas? Pensez-vous vraiment que François Legault va amener une affaire comme ça? On n'a pas trop de dynamisme ici. Là. C'est ça que le Québec manque, là, un peu de dynamisme. Là. Pas la chose la plus importante, mais c'est accessible. On peut l'avoir, la transparence. C'est le fun de voir ça. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus... Ben, c'est la journée du budget. J'ai pas toutes les grandes lignes parce qu'au moment où j'enregistre, le budget n'était pas sorti puis je veux prendre le temps de l'analyser. Mais bon, ça n'attend pas grand-chose. Il y a une nouvelle place en garderie. YouPet. Ben ouais. On va y prendre. Les garderies à 5$, qui sont rendus 10$, je pense, là.
c'était en 1997, après le bébé bonus. Le bébé bonus, ça n'avait pas marché en 1997. On dit on va rendre des garderies à 5 piastres, accessibles à tout le monde. En 2026, il manque encore de place en garderie. C'est comme si il manquait de la place à l'école. Écoute, va pas à l'école cette année, il manque de la place. Trouve-toi une école privée. Il y en a, mais une école où tu vas payer encore plus cher parce qu'il n'y a pas de place. Pas de place. Non, tu l'as rendu accessible à tout le monde. Livre la marchandise. Vous savez que je parle souvent de l'autoroute 50. Pourquoi? Parce que c'est mon autoroute. Et il y a eu 9 morts depuis 2021. Et les coronaires, il y a 2 coronaires qui ont dit là, il faut la sécuriser. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut mettre des garde-fous, il faut élargir, il faut aller plus vite que ça. On ne peut pas la laisser comme ça, c'est un danger public. Est-ce qu'on va écouter les coronaires? Parce que c'est facile. Hein? Si un coroner émettait un avis contre une entreprise privée, le gouvernement le forcerait tout de suite. Là, c'est le gouvernement. 2 poids, 2 mesures. On paye des coroners. Ils sont là pour expliquer et dire ça, c'est pas acceptable. Ils ont-tu. Est-ce que le gouvernement devrait les écouter et dire oui, tu as raison? Il faut qu'on règle les morts qu'il y a là-dessus. Là. Il y a peine trop de morts. On a voulu construire une autoroute. Ça, c'est une autoroute électorale. T'as fini ton autoroute. On n'a pas d'argent, on va faire rien qu'une voie, puis on va faire rencontrer 2 poids lourds à 110 km/h un l'autre. Puis là, il va y avoir un impatient qui va dépasser. Ou quelqu'un qui veut se suicider, parce que c'est le cas aussi souvent. Il va foncer. On a hâte de voir ce qui va arriver. Mais si on ne les écoute pas, ils servent à quoi, les coroners? Faire payer les riches. Oh, en Claire Trottier, tout le monde en parle. Imposez-moi. C'est noble. Ça, c'est comme le 999 qui dit moi, je ne veux pas donner d'argent au gouvernement, je vais le donner au peuple. Je vais payer l'épicerie à tout le monde au lieu d'envoyer mon Dieu au gouvernement. Hey, c'est populiste, ça. C'est tellement populiste que lui, il gagne 10 000 abonnés par jour sur Facebook. Beaucoup de gens qui pensent que c'est normal. C'est triste. J'aimerais savoir l'éducation de ces gens-là pour comprendre que c'est pas normal de ne pas payer ses affaires et d'encourager ça. Claire Trottier, tout le monde en parle. Québec solidaire qui fait une annonce cette semaine. Il faut faire payer les riches. Les risques, il dit, il faudra avoir des tables d'impôt plus élevées. Il n'y a personne qui remet en cause la gestion. Rien. Non, on ne veut plus payer une scène. Kevin O'Leary le disait aussi, puis je le dis aussi. Je ne veux pas payer une scène de plus. Tant qu'on ne montre pas qu'on prend action. Si c'est de couper 50 000 fonctionnaires, ben on coupera 50 000 fonctionnaires. Ils vont faire quoi? Ben ils feront, je ne le sais pas. Mais il n'y a personne qui doit avoir une garantie de job à vie. Les syndicats, maintenant, sont en train de pousser pour ne pas avoir l'intelligence artificielle dans leurs pattes. S'il y a un débile qui accepte ça, puis il va en avoir un débile aux fonctionnaires, au gouvernement qui va accepter ça, là. Pourquoi je dis qu'il y a un débile? Parce qu'il y a un débile qui a accepté le 6,5 donné aux postiers. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va dire oui à ça. Un boss mou qui ne comprend rien, qui a probablement peur de l'intelligence artificielle parce qu'il a écouté Yoshua Benjour, qui a dit « Hey, attention, c'est peu peurant, cette affaire-là. » Hey, d'un coup, qui prend contrôle de ma vie. Tu sais, les jeunes vieux, là. Tu dois être jeune, mais t'es vieux mentalement, là. C'est ça. Moi, je dis l'intelligence artificielle, je ne suis pas sûr, moi. Quand je parle de même, ça me fait penser à mon père. Bien, justement, parlons-en des dépenses. Les hôpitaux sont en ruine. Totalement en ruine. Ah, j'étais l'autre jour au centre hospitalier de l'Université de Montréal. C'est flambant neuf, c'est beau. Mais il y a McGill, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Drummondville. Il y en a un paquet d'autres. C'est le tiers-monde. Oui. Oui, il faut le dire, là. On n'avance pas. Et pendant ce temps-là, quand on rapporte des profits de l'Auto-Québec, c'est pour la santé. Hein? Hydro-Québec, c'est pour la santé. Quand tu mets du gaz plus cher, c'est pour la santé. Hein?
Tu bois un petit verre de vin, une petite vodka, c'est pour la santé. Tu es en train de rire de nous autres, là. Y a quelque chose qui se passe là-dedans? Ça fait des années qu'on nous dit buvez, fumez, gagez. On nous pousse à faire ces choses-là. Puis on regarde l'État, les services qu'on a. C'est impensable d'essayer de rencontrer un médecin. Médecin de famille, c'est un modèle dépassé, là. M'en fous, moi, du médecin qui va me traiter, là. Il est supposé avoir accès à mon dossier. Puis même avant que j'arrive, là, il pourrait demander, là, pourrais-tu me donner le dossier de François Lambert? Et résume-moi ça. Vous savez que Grok, hein, en parlant d'intelligence artificielle, j'ai vu une fonctionnalité de Grok qui est vraiment intéressante. XAI, là. Tu prends une vidéo et tu lui donnes. Tu dis, analyse-moi ça. Il va te l'analyser. Il va tout le lire, il va te l'analyser d'un coup. C'est intéressant. Fait que le médecin là, pourrait dire, résume-moi ça. Là, il dit, ben, François Lambert, il vient souvent te voir parce qu'il se brûle partout. Bon, on va lui dire de rester chez eux. Le médecin est capable de faire son diagnostic tout de suite. On est rendu là. On est rendu là. La télémédecine, pourquoi se déplacer? Je sais qu'il y en a un peu, mais ça devrait être la norme. Tu as un rendez-vous en FaceTime. Oui, bon, voici, bon, viens me voir, c'est un peu plus sérieux. En 2022, une gang de politiciens hein, se sont mis ensemble à l'Assemblée nationale puis ont dit le gaz de schiste, là, on n'explorera pas ça jamais de la vie. On va mettre ça dans une loi. Nous autres, au Québec, on est purs. Oui, mais là, Christine Fauchette, ça serait peut-être le temps de réouvrir ça. Là. On peut voir les politiciens qu'on mérite. Hein. Il n'y en a jamais un qui a eu du courage dans le lot pour dire hey, 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 hey! C'est parce qu'on achète du gaz, puis là, on va être obligé de l'acheter des États-Unis. On va envoyer 20 milliards. On pourrait-tu garder cet argent-là chez nous? 1 dollar dans l'économie locale équivaut à 2,5 dollars. Donc, c'est l'équivalent de 50 milliards qu'on envoie aux États-Unis d'Amérique. Pas un, non, notre nappe phréatique. Ouais. Ça se peut qu'il y ait un petit problème à un moment donné. Un ou deux. Ça se peut. Mais c'est fait partout aux États-Unis, puis il n'y a personne qui meurt. Là. Il y a des. Dans n'importe quoi. Il n'y a pas de risque si tu fais rien. OK? On a besoin du gaz de schiste. Il faut faire se pincer le nez puis l'accepter. C'est ça, notre réserve stratégique. Elle est dans le sous-sol. On n'a pas besoin de faire d'autres réserves. Elle est là. Il faut aller le chercher. Pas rentable! En fou, le gouvernement financera. Au moins, on n'enverra pas 20 milliards par année aux États-Unis. Il est bon, de toute façon, d'investir de l'argent dans des choses pas rentables. Faisons-le, au moins, on n'enverra pas aux States. Ah, les finances. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, ça descend. Oups! C'est rendu que c'est rendu que c'est la norme. Ah bien. Ben, on va mettre un peu de luminosité. Pourquoi que ça descend aujourd'hui? Ben, très simple. Le taux d'inflation est un petit peu plus élevé que prévu aux États-Unis. La Banque du Canada garde son taux bas. Donc, les gens disent, ouais, inflation, ça veut dire que les taux vont monter. Donc, c'est plus intéressant de placer dans les placements que prendre des risques à la bourse. Donc, on vend aujourd'hui. C'est très dur. Hein? Regardez ça, c'est sur 5 jours, le Dow Jones. On descend toujours un petit peu. Il y a la guerre. Hein? On essaie de trouver des solutions pour le pétrole, mais il ne se passe rien. Tant que la guerre va être là, le pétrole qui est encore dans le tapis, là, à moins qu'il ait redescendu, là, mais commodité, 108. Hi, le Brent. Et ça montre pourquoi. Bounce back barrel following reports of an attack of an Iran South Pars Garfield. Share with Qatar. Ben, c'est ça. Tant que les États-Unis vont nous niaiser, là, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Ça va continuer à descendre.
Il n'y a pas grand-chose qui est vert aujourd'hui. Il y a Nvidia. Ben, peut-être vous avez des titres. Là. Nvidia qui est vert. Coca-Cola, vous savez que j'aime. Voyez comment les nouvelles. Hein? C'est toujours drôle, hein? Parce qu'il y a une nouvelle qui sort. 7 décembre. Coca-Cola vient d'annoncer qu'il est avec la NBA. Il remplace Pepsi, puis c'est Sprite, le commanditaire officiel de la NBA. Et bien là, il descend. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Je l'ai bloqué, je pense, de Facebook. Qui m'écoute parce qu'il sait que j'ai des actions de Coca-Cola. J'en parle régulièrement. C'est sûr, je parle de mes placements. Je les surveille plus que les autres. Hein? Et j'en ai quelques-unes d'actions. Fait qu'il me dit, il y a quelqu'un qui vit de ses actions de Coca-Cola et ses dividendes. Comment il peut être placé pour commenter l'actualité? Tu sais, un cave. Un cave. Ben oui, je suis Coca-Cola, comme d'autres suivent d'autres actions. Celui-là, je le suis. Une action que je ne suis pas, ça m'intéresse pas partout. Nouveau Monde Graphite. Hein? Nouveau Monde Graphite, le gouvernement vient de décider d'investir 489 millions. Moi, je ne fais jamais de recommandations, ni d'achat ni de vente. Ce n'est pas mon rôle ici, c'est de vous exposer des compagnies. Vous prenez les décisions que vous voulez. Mais si on regarde le passé, le moment où le gouvernement s'intéresse à une compagnie et décide de venir l'aider, qu'est-ce qui se passe? A, l'action explose et les profits rentrent. B, l'action s'en va toujours vers le plus bas et ça devient un puits sans fond. Je vais prendre l'option B. À date, dès que le gouvernement a investi dans une mine, c'était la catastrophe, dans tous les cas. A ou B? Ah, je vous montre l'alimentation couche-tard. Je regarde les nouvelles très tôt le matin. Ce matin, il était 3 heures du matin. Je les nouvelles. Je vois alimentation couche-tard. Augmentation de 17 des ventes trimestrielles. Mais c'est pas assez. C'est une surprise négative malgré une augmentation. Et qu'est-ce qui se passe? L'action dégringole. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Ils font pas mal du surplace depuis un méchant bout de temps, là. Si on regarde l'action 77, là, en 2023. Depuis 2 ans, Couche-Tard n'est plus le fleuron qui montait à l'infini. Hein? Il y a toujours une fin avec ces infos-là, avec ces choses-là. On ne se donne rien d'aller voir l'action d'Amazon, mais Amazon veut faire compétition de plus en plus au supermarché, veut faire compétition à Walmart aussi. Et Walmart est capable de livrer rapidement pour certains items. Amazon veut faire la même chose dans certaines villes. Ça n'arrivera pas ici au Québec. Là. On ne livrera pas par drone, mais aux États-Unis, on commence à livrer par drone, puis on commence à livrer rapidement. Donc, tu peux faire une épicerie avec Amazon, certains items, puis bang, t'es en 1 heure dans certaines villes. C'est intéressant. Il manque quelque chose pour souper. Vous allez me dire, ouais, mais là, imaginez-vous, c'est par drone. Pour 9,99 quand même pour 1 heure là, de livraison. Sinon, en 3 heures, tu l'as pour 4,99. Tu sais, on s'en va vers là. Il y a Goodfood qui avait essayé de faire ça, mais c'est bien rendu compte qu'il s'attaquait à quelque chose. À un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu arrives au bon temps. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand on a lancé le Voice Portal en l'an 2000, on était bien trop en avance sur notre temps. Aujourd'hui, peut-être ça marcherait, mais on est ailleurs, de toute façon. Mais il faut trouver le bon moment. Goodfood était trop vite là-dessus, avec les ressources qu'il y avait. À quel moment qu'on va trouver ça normal? Aujourd'hui, c'est normal d'appeler un Uber, un Lyft. Hein? À quel moment ça va être normal de dire, ben regarde, je vais le commander. Il me manque quelque chose, au lieu de me déplacer, ben, je vais y aller, je vais le commander. Ça ne sera pas long. En quelques années, là, ça va être la normalité, je pense, de faire ça. Puis, c'est comme ça. On ne polluera pas plus, là. Parce qu'ils vont passer régulièrement. Peut-être qu'ils vont passer en vélo, on ne le sait pas. On ne sait pas. L'inflation fait peur aux États-Unis, j'en ai parlé. Et l'ICRA est en faillite. Spendex, là. Ils ont d'autres lignes de vêtements, Thermolite. Depuis 1952, ça existe, l'ICRA. J'ai sorti avec... j'utilise beaucoup Perplexity Pro, hein, avec... je l'ai, la version Pro avec Bell, avec l'abonnement à Bell que j'ai. L'ICRA Company vient tout juste de se placer sous la protection des lois de la faillite, Chapter 11 aux États-Unis. Ils ne sont pas à la bourse. A déposé une demande de faillite de 1,2 milliard. Tabarnouche, comment tu peux ramasser autant de pertes? Hein?
L'ICRA est une compagnie détenue par des institutions financières. Elle émet des obligations. Elle est une marque de l'ICRA, tandis que Spandex et Elastan désignent la fibre. On pensait que c'était du Lycra. Hein? Non, c'était un peu comme le Kleenex. Ben, peut-être vous autres, vous saviez, mais moi, le cave, je ne le savais pas. Donc, l'ICRA, entre autres, les marques Lycra, Coolmax et Thermolite. Depuis 1952 que ça existe. On va avoir encore du Spandex, mais je pensais que Lycra, c'était du Lycra. Vous riez du linge de vos parents? Vous voyez comment je t'habille aujourd'hui, là? Ben, dans 20 ans, là, ça va être la même chose. Il y a des modes. Statistiquement, depuis 1869, on a analysé les vêtements et les modes, à quel moment que ça revenait. Et à tous les 20 ans, à peu près, les vêtements qui étaient populaires il y a 20 ans reviennent. Fait que riez pas trop du linge de vos parents, là, les jeunes. Là. Vous allez le porter dans 20 ans. Pas ce même linge-là, mais ça va être la même mode. Et en terminant, c'est le président du Congo qui a gagné ses élections à 94 bien entendu, c'est démocratique. Hein? Fait 42 ans qu'il est là, fait que là, il vient d'avoir un nouveau mandat de 5 ans. Donc, il va rester au pouvoir au moins 47 ans. Il y a 82 en ce moment. Il va avoir 87. Ben, on le sait que c'est démocratiquement là, élu. Là, tu sais. Ça va être beau, les élections là-bas. Vote démocratique. Mission accomplished. Ben, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.com.